Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en action. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très sensible qui est intitulé Les 7 signes et instructions qui montrent que Dieu veut que vous fassiez une offrande ou un sacrifice. Les 7 signes ou instructions qui montrent que Dieu veut que vous fassiez une offrande ou un sacrifice. Amen. Alléluia. Déjà, nous devons résumer selon le contexte biblique que les offrandes ou encore les sacrifices ne sont pas demandés par des leaders spirituels, par des leaders religieux, par leurs propres pensées, par leurs propres modalités, par leurs propres décisions. Non, c'est d'abord par la décision de Dieu qui est scripturairement mentionnée, comme dans Malachie 3, le verset 8, 9 à 10. Amen. Dieu dit, par exemple, dans le verset 9, il dit apportez vos offrandes, et dans le verset 10, il dit apportez vos offrandes et vos dîmes, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Ici, ce n'est pas pour stipuler que Dieu a faim, mais c'est aussi pour montrer que Dieu a besoin d'une relation avec tout ce que nous en avons. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir ces 7 signes ou encore instructions qui montrent que Dieu veut que vous fassiez une offrande ou un sacrifice. Alléluia. Alors directement nous allons lancer. Amen. Premier signe, les rêves et les visions d'apparition financière. Alors, premier signe, les rêves et les visions d'apparition financière répétitives, mais jamais accomplies. Lorsque vous avez des rêves et des visions d'apparition financière, de manière répétitive, et cela ne s'est jamais accompli, cela ne s'est jamais manifesté, sachez que ici, c'est déjà un signe ou une instruction qui démontre que Dieu aimerait que vous fassiez une offrande ou un sacrifice. Alléluia. Une fois dans Genèse 46, Jacob, lorsque les fils sont même venus lui dire, Joseph a réclamé que tu descendes en Égypte et que tu viennes voir toute sa gloire dans la dimension financière, dans la dimension politique, dans la dimension relationnelle, dans la dimension connexionnelle, même dans la dimension maritale. Joseph était déjà établi sur toute la terre égyptienne. Et c'était là sa gloire. Il a bien voulu que son père vienne. Et on a rapporté à son père. Et il a même eu une vision. Il a même eu un rêve. Qu'il devait descendre. Mais il n'a pas cru à ce rêve. Il n'a pas cru à cette vision. Il n'a même pas cru à la prophétie. Et même à cette annonce qu'on lui a donnée. La Bible déclare, Jacob va faire, il a compris, il va faire une sémence au Dieu de son père. Il va faire une semence au Dieu de son père, c'est-à-dire il a bâti un autel au Dieu de son père. Ça, c'est déjà un sacrifice. Et le Dieu de son père va lui parler. Et la voix qu'il a entendue du Dieu de son père disait aux gens, ne crains rien, descends en Égypte, car je te bénirai. Alléluia. Donc parfois, vous avez des doutes dans plusieurs choses. Mais quand vous en avez déjà une vision et un rêve qui ne fait que se répéter dans la dimension financière ou bien la dimension même glorieuse, sachez que Dieu aimerait que vous fassiez un sacrifice ou une offrande. Alléluia. Deuxième signe ou instruction. Beaucoup de prophéties et des promesses bien accumulées, mais aucun témoignage. Beaucoup de prophéties et des promesses bien accumulées et aucun témoignage. Quand vous voyez ceci dans votre vie, vous voyez ceci dans votre destinée et aussi dans certains aspects de vos vies, genre beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses bien accumulées, mais aucun témoignage. Sachez que Dieu aimerait que
vous fassiez une offrande ou un sacrifice. La Bible déclare dans 2 Chroniques 20:20, confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. Confiez-vous à ses prophètes et vous allez prospérer. Le système de la prospérité dépend de la connexion à ton prophète. Et ton prophète est encore ton pasteur, ton père spirituel. Alors, Dieu met aussi beaucoup de prophéties et beaucoup même de promesses qui vont déterminer ton profil, c'est-à-dire le profil de ta destinée, dans le système qu'il appelle le prophète ou les prophètes. Alors, dès lors que vous voyez, chaque fois que vous avez des prophéties venant de ces prophètes, vous connaissez que ce sont des prophètes de Dieu. Ce sont des prophètes selon la véracité de la vérité de la parole de Dieu. Vous avez ces témoignages, mais vous avez ces prophéties et ça ne s'accomplit pas. Vous avez ces promesses, ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas, et vous avez le témoignage, vous avez la conviction que tout cela ne manque pas. C'est la vérité qu'ils disent. Parfois, mais vous voyez des signes, mais vous ne voyez pas l'accomplissement. Sachez que Dieu aimerait que vous fassiez un sacrifice ou bien vous fassiez une offrande. Alléluia. Troisième signe, vous gagnez toujours tout, mais vous ne grandissez jamais en tout ce que vous gagnez. Vous gagnez toujours tout, mais vous ne grandissez jamais en tout ce que vous gagnez. Vous voyez? Vous avez toujours le gain, vous avez toujours le bénéfice, mais vous n'avez jamais de la croissance, vous n'avez jamais de l'abondance. C'est-à-dire, Dieu vous laisse en avoir le capital, Dieu vous laisse en avoir le bénéfice, Dieu vous laisse en avoir le gain. Parfois, Dieu vous laisse même en avoir la victoire. Parfois, Dieu vous laisse gagner, mais vous n'êtes jamais dans l'abondance, vous n'êtes jamais dans la croissance, vous n'êtes jamais dans l'expansion. Là, vous devez comprendre que Dieu aimerait que quand il vous donne la victoire, quand il vous donne le bénéfice, après qu'il vous a donné le capital, il vous donne un profit, il vous donne un avantage, et vous ne voyez pas l'abondance, vous ne voyez pas. Sachez que Dieu aimerait que vous fassiez une offrande ou un sacrifice. Alléluia. Il y a beaucoup qui font beaucoup de choses et ils ont même le profit, ils ont l'avantage, ils ont le gain, ils ont le bénéfice de tout ce qu'ils font. Par exemple, ça peut être un grand business, ils ont le capital et puis ils investissent le capital et voilà, 1 an, 2 ans, certains 1 mois, 2 mois, certains 1 semaine, 2 semaines, certains 1 jour, 2 jours, voilà. D'un coup, ils ont le capital, je veux dire, d'un coup, ils ont le bénéfice. Mais ça, c'est toujours comme ça. Ce qu'ils attendent ne vient jamais. La dimension de l'abondance, la dimension de la croissance, la dimension de la plénitude, la dimension de la magnitude, ils n'atteignent jamais. Alléluia. Sachez que quand vous voyez comme ça, Dieu a besoin d'une offrande ou d'un sacrifice. Vous voyez, la Bible dit, dans Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si vous aimez tant, vous allez donner tant. Et si vous donnez tant, vous verrez tant. Amen. Car on vous mesurera de la mesure que vous mesurez. On vous mesurera de la mesure que vous mesurez. Ça veut dire que si vous donnez A, on vous donnera A. On ne vous donnera pas B si vous allez donner A. Non. Donc si vous donnez 1, on va vous donner 1. Alléluia. Alléluia. Ok. 4e signe ou institution. La vision d'un homme de Dieu dans les rêves en train de vous donner de l'argent 3 à 7 fois. Alléluia. Vous avez comme ça la vision d'un homme de Dieu dans les rêves en train de vous donner de l'argent 3 à 7 fois. Là déjà vous allez comprendre que quand quelque chose se manifeste dans les rêves, ayant le chiffre 3, c'est-à-dire 3, 1, 2, 3 fois, ou encore le chiffre 7, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, sachez que la chose est déjà arrêtée pour être manifeste. Sachez que Dieu dans son règne
avec ces choses est déjà accomplie. Et même dans les cieux, avec ces choses est déjà accomplie. Et même dans le règne de l'esprit, quelque part, c'est même déjà accompli. Mais c'est dans le règne des hommes, à votre niveau, que cela n'est pas encore accompli. Donc quand vous voyez dans les rêves, dans vos visions, 3 à 7 fois, un homme de Dieu, une personne très importante de la vie, ça peut être un président, ça peut être un gouverneur, ça peut être un grand footballeur, oui, ça peut être un grand homme de Dieu. Amen. En train toujours de vous donner l'argent 3 à 7 fois. Vous voyez, vous avez le même rêve, vous avez la même vision. Amen. Mais vous ne voyez pas toujours ça. Vous n'avez jamais rencontré cet homme, vous n'avez jamais rencontré un grand homme, vous n'avez jamais rencontré une grande personnalité de la sorte. Sachez que ce n'est pas un mauvais rêve, ce n'est même pas faux. Ce n'est pas parce que vous avez du surménage par rapport à ce que vous faites au quotidien. Mais c'est parce que Dieu aimerait que vous fassiez une offrande ou un sacrifice. Alléluia. Alors, 5e signe ou instruction, vous êtes dans l'abondance de richesse. Mais vous avez toujours les impressions et les visions de sécheresse. Vous êtes dans l'abondance de richesse. Mais vous avez toujours l'impression et les visions de sécheresse. Alléluia. Vous savez, il y a des gens comme ça dans la société, au quotidien. Ils sont dans l'abondance. Mais ils ont toujours l'impression et la vision de la sécheresse. Mais comment j'ai tout? J'ai les voitures, j'ai les terrains, j'ai les maisons. Mais et puis, c'est comme si j'ai toujours l'impression que je n'ai rien. J'ai toujours comme une vision que je n'ai rien. Je suis dans la sécheresse. Frère, là, ça montre que vous êtes dans le bain de Dieu au point où il vous demande de faire un sacrifice ou une offrande. Ouais. Un sacrifice ou une offrande. Parce que là, la Bible déclare dans Philippiens 2, le verset 13, c'est Dieu qui met en nous le voler et le faire selon le bon plaisir de son gré. Il va mettre en vous la volonté de s'aimer, la volonté de faire une offrande. Ça peut être une offrande vers les orphelins, ça peut être une offrande vers l'église, ça peut être une offrande vers un homme de Dieu ou votre pasteur même. Alléluia. Il va le faire du genre vous n'aurez pas la paix, du genre vous n'aurez pas la joie. Mais vous avez l'abondance, vous avez l'abondance de richesse, vous avez tant de richesse. Quand vous constatez de tels signes, sachez que c'est une instruction divine qui est en train de vous parler de la part de Dieu, de faire une offrande. Alléluia. 6e signe ou instruction, malgré vos épargnes et vos investissements, vous êtes toujours incapable de régulariser et de s'acquitter des dettes. Vous voyez ça? C'est un grand signe. Malgré vos épargnes et vos investissements, vous êtes toujours incapable de régulariser et de s'acquitter de vos dettes. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez des grands épargnes, vous faites des grands épargnes, et vous avez des grands investissements financiers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un bouffon financier, vous n'êtes pas un gaspilleur financier, vous épargnez les finances et vous investissez. Vous avez des structures établies dans la place. Amen. Mais vous ne parvenez pas toujours. Malgré tout ce que vous en avez, vous ne parvenez pas à vous acquitter des dettes. Vous ne parvenez pas à vous acquitter des dettes. Vous ne parvenez pas à vous en débarrasser des dettes de ce que vous devez à X ou à Y. Persona B ou persona C. Vous ne parvenez pas. Sachez que Dieu a besoin d'une offrande et d'un sacrifice. Ou Dieu a besoin d'une offrande ou d'un sacrifice. Amen. Il y a beaucoup de gens qui expérimentent de telles situations et ils ne comprennent pas le secret. Quelqu'un va dire, mais comment j'ai tout, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai épargné, j'ai investi.
mais je ne parviens pas à payer mes dettes. J'épargne, j'investis, mais je ne parviens pas à payer mes dettes. Il y a un trou. Il y a un trou quelque part qui fait en sorte que malgré l'épargne, malgré l'investissement, il y a toujours écoulement des fonds. Et vous ne parvenez pas à payer les dettes. Vous ne parvenez même pas à vous acquitter des dettes. Vous avez vu des gens qui ont des milliards, mais ils sont plus endettés. Ils ont des grandes sociétés, mais ils sont plus endettés. C'est parce que ils oublient leur créateur. Et ils ne comprennent pas que Dieu là a besoin. Dieu là a besoin d'une offrande. Dieu là a besoin d'un sacrifice. Alors, 7e signe. La vision que vous travaillez toujours dans les rêves, un champ qui ne produit jamais les fruits. Il y a des gens qui se voient toujours en train de travailler ainsi dans les rêves. Dans un champ. Le champ ne produit jamais de fruits. Il y a des gens qui ont toujours le même rêve. Toujours la même vision. D'abord même c'est devenu physique. Un champ qui ne produit jamais de fruits. Un champ de 12 hectares, un champ de 20 hectares, un champ de 30 hectares, ça ne produit jamais de fruits. Des gens plantent du cacao, des gens plantent du café, ils plantent des choux, ils plantent des pastèques, rien. Ils plantent des tomates, ils plantent du piment. Ils s'investissent dans l'agriculture. Même dans les rêves, ils voient ça. Ce n'est pas des mauvais rêves, c'est des bons rêves. Vous allez vous voir en train de faire un champ de palmiers. Vous voyez comment vous avez la pépinière de palmiers. Ça donne, tous donnent. Mais lors de la saison de la production, du genre vous devez récolter, vous ne parvenez à récolter. Vous ne parvenez à jamais récolter. Frère, ça ne veut pas dire que le business est mauvais. Non. Ça ne veut pas dire que l'agriculture dans laquelle vous êtes investi, vous êtes en donné, est mauvaise. Non. Ça ne veut même pas dire que le rêve où vous travaillez chaque fois dans les champs et vous voyez la pépinière de tout ce que vous faites est mauvais. Non. Le message ici, c'est quoi? C'est que Dieu aimerait que vous fassiez. C'est une offrande ou un sacrifice. Et si vous avez compris le message du premier signe à la dernière instruction, je vous exhorte au nom de Jésus-Christ et je prie que Dieu vous donne la capacité de saisir ce message et d'entrer rapidement en pratique afin que vous vous acquittez de tout ce qui était comme ça. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kamira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le fruit du Togo. Connectez-vous maintenant. Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flow comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par RIA ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naou qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique des Éclanations, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.